Voilà. Et voilà, l'exemple est là. Vous voyez qu'il y a une erreur parce que j'ai utilisé des lettres. Alors que Excel ne reconnaît pas. Tantôt on l'a dit, Excel c'est pour des calculs qu'on fait. Si vous voulez faire un traitement de texte, vous allez utiliser Google. Ça, c'est pour la Word. Vous allez utiliser Word pour faire le traitement de texte. Mais pour Excel, si vous voulez utiliser comment dire, des lettres avec Excel, il va falloir que vous, montre, que vous précisez ça à Excel que ce sont des valeurs qualitatives, que ça ne fait pas partie de notre famille. C'est-à-dire ces éléments-là ne font pas partie de notre famille, donc ce sont des valeurs qualitatives. C'est comme ça que Excel reconnaît que ce que vous avez saisi n'est pas des chiffres, mais des lettres. Et que ça ne fait pas partie de la famille et ce sont des valeurs qualitatives. Si ce n'est pas des valeurs qualitatives, Excel ne les prend pas en compte. Tu ne vas pas trouver le résultat parce qu'il va dire qu'il y a des erreurs. Et ces erreurs se reconnaissent à travers ces signes-là. Ils sont nombreux. Hein. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des signes qui vous montrent qu'il y a des erreurs, comme ces signes-là, dièse valeur. Maintenant, en se basant sur notre exemple-là, nous allons cliquer sur la petite flèche sur la petite flèche qui se trouve au niveau de l'extension du point d'exclamation là. Nous allons essayer de l'utiliser, puis nous allons cliquer sur également, nous allons décocher sur la formule de colonne calculée et incohérente. Maintenant, comment faire? Nous allons venir ici. Une fois qu'on vient ici, vous voyez, dès l'instant que tu viens sur la cellule concernée, il y a la petite flèche qui apparaît à droite, tout à droite. Nous allons cliquer sur la petite flèche là. En cliquant sur la petite flèche là, nous allons voir une option de vérification des erreurs. Et là, ensuite, nous allons descendre pour décocher, c'est-à-dire la formule de calcul incohérente dans le tableau. Nous allons le décocher et nous allons cliquer sur OK. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des exceptions de colonnes calculées automatiquement. C'est-à-dire créer lorsque vous avez effectué l'une des opérations suivantes. Vous devez taper d'abord des données des autres. Taper des données autres qu'une formule dans une cellule de calcul. Taper une formule dans une cellule de colonne calculée, puis sélectionner annuler la barre d'outils d'accès. Tapez également une nouvelle formule dans une colonne calculée qui contient déjà au moins une exception. Copier des données dans la colonne calculée qui ne correspond pas à la formule de la colonne calculée. Ce sont des restrictions qui vous permettent également que nous pouvons avoir. Nota bene, si les données copiées contiennent une formule, celle-ci remplace le contenu de la colonne calculée. C'est-à-dire quand vous avez déjà calculé dans une cellule, vous avez effectué des calculs dans une cellule et que vous copiez également d'autres formules dans cette même cellule-là, ça va remplacer le contenu de la cellule. Ça va automatiquement remplacer. Déplacer ou supprimer une cellule également dans une autre zone de la famille de calcul qui est différente par l'une des lignes également, par les lignes calculées. Maintenant, le menu contextuel réparatoire de les options disponibles pour résoudre cet avertissement sont. Nous avons d'abord restauré la formule de la colonne calculée pour rendre la formule cohérente en restaurant le modèle à partir de la colonne calculée. On peut également ignorer l'erreur pour supprimer l'indicateur d'erreur si, par exemple, l'incohérence dans la formule est intentionnelle ou acceptable. Mais aussi, nous pouvons modifier la barre de formule, passer en revue de syntaxe de formule et vérifier que les références de cellules sont valides. Bon, ce sont des cas que vous allez rencontrer également. Option de vérification, comme on l'a fait, hein, l'option de vérification, l'option de vérification des erreurs, si vous ne souhaitez plus voir ce type d'indicateur dans vos feuilles de calcul. Désactiver cette option. Ce qu'on vient de faire, quoi. On l'a désactivé parce qu'on ne veut plus voir ces genres d'erreurs-là dans notre calcul. Maintenant, on va calculer, comme l'exemple, on va calculer le chiffre d'affaires d'une entreprise dans les colonnes, dans les 6 dernières années. Dans cet exemple, on va calculer les deux colonnes, la somme totale des chiffres d'affaires
et le pourcentage de ce chiffre d'affaires-là. Et l'exemple en question est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons essayer de 2019 à 2024. Nous allons essayer de faire. Voilà. J'ai 2019 à 2024. J'ai 32, 100, 125. 100, 120, 90, 150. Et enfin, nous avons 110. Nous avons le total. Et là, nous avons un chiffre d'affaires. J'imagine. Nous avons un chiffre d'affaires en millions de dollars. Nous avons en un chiffre d'affaires en millions de dollars. Nous avons un pourcentage. Là, je vais essayer de redonner ça. Voilà. Ce chiffre d'affaires là, nous allons essayer de maintenant de fusionner ça pour que ça soit en haut du tableau, comme on l'a ici, en fait. Nous allons essayer de fusionner ça. Pour fusionner, nous allons encore sélectionner le chiffre d'affaires. On va sélectionner, c'est-à-dire moi je vais prendre les deux celui en même temps. Je sélectionne, puis je vais fusionner et centrer. Fusionner et centrer se trouve en bas de renvoyer à la ligne automatique. Dans d'autres machines, renvoi à la ligne automatique, c'est ABC. Ça, c'est déjà là que je trouve là-bas. ABC, en petit caractère. Voilà, je vais cliquer sur ça. Et là, vous voyez ce que j'ai à ce niveau. Et là, je peux l'amener au milieu. Maintenant, j'ai fusionné ça en fait. Maintenant, je vais le faire partie de notre tableau. Je l'ai fait partie du tableau et voilà. Maintenant, je vais essayer de changer la couleur et voilà, ça passe. Et ici également, je vais prendre une autre couleur, autre que celle-ci. Ça passe. Ah, voilà. Total, c'est 650, j'imagine bien. Ouais, si je ne me trompe pas. Hein. C'est bien 650, oui. Là, attends, je vais continuer là-bas. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de me tromper. Voilà, 650.
Maintenant, nous allons calculer là, comment dirais-je, le pourcentage de cette partie-là, quoi. On vous a dit quoi? On nous a dit à ce niveau que euh, pour, pour calculer le chiffre d'affaires total avec la fonction SIEM, on peut également le faire avec le raccourci, c'est-à-dire le clavier raccourci Alt plus égal. Alt plus égal, on peut le faire, mais bon, on l'a déjà calculé, c'est pas grave. Maintenant, après avoir calculé le total du chiffre d'affaires, on va maintenant calculer le pourcentage de chaque année par rapport au pourcentage total. Euh, qui d'entre vous peut me donner la formule de la pourcentage? D'autant plus que nous avons déjà trouvé le total. Maintenant, comment trouver ce pourcentage-là pour 2019? Comment on va faire pour trouver le pourcentage? Qui peut me donner la On formule? peut prendre, Hein? on peut prendre le montant de 2019, On parle on maintenant le de divise 2019. par total, Oui, donne-moi la formule, en fait. on le divise par, Oui, donne-moi la formule. c'est égal, égal, on met là égal, Uh-huh. après on clique là-bas, 2019, 2019 ou bien et le mandat? le montant, Uh-huh. on vient mettre là-bas division, Mhm. on vient sur total, Total. C'est bon. et, C'est bon. Hein? et, et c'est bon, oui. OK. Ta formule? Non, j'ai pas la formule. Et dis- On peut multiplier par ça, c'est bon. oui, après, on va revenir sur ça, c'est pas grave. Et dis ta formule? Est-ce qu'il est avec nous? Euh, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. OK, c'est pas grave. Merci, Merci. Bouli. Voilà, la formule est là. Hein. La formule est là. Comme il l'a dit, hein. Peut-être lui, il n'a pas utilisé comment dire, l'extension de trucs là, les dollars là. Mais c'est pas grave pour ici. Mais dans d'autres cas, il est toujours préférable d'utiliser le dollar là. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, hein, on peut avoir ici, on peut avoir ici comment dire, le total. Par exemple, on dit que le total de chiffre d'affaires, c'est 650 à ce niveau. Vous voyez, on veut dire que c'est 650 à ce niveau. Et ici, si vous avez pris seulement, euh, comment dire, la partie ça utiliser le dollar, tu risques de ne pas trouver. Imagine, je prends ici 650, et là, ce que ça va donner, tu vois. Peut-être ici, ça donne la même chose, mais par exemple, si, comment je vais le dire, par exemple, là, il peut y avoir, voilà, je vais essayer de voir, essayer de voir. Il y a dans d'autres termes, il est impératif d'utiliser les trucs là-bas. Parce que là, tu peux ne pas trouver le même montant. Mais en tout cas, ce qui est recommandé, des fois, tu peux ne pas trouver comment dire, le résultat exact. Ça va te montrer en disant qu'il y a des erreurs. Comme cet exemple-là, il peut y avoir 10 valeurs. Pourquoi pas tout simplement que le chiffre d'affaires en tant que tel est combiné avec des éléments qui ne sont pas. Par exemple, si je parle bien, normalement, ça doit passer. J'essaie de trouver un exemple pour vous montrer, mais ça passe pas, quoi, en fait. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça va marcher. Pour vous montrer un exemple palpable, quoi. Ça passe pas. Bon, ce qu'il faut retenir en sorte, quoi, il faut essayer d'utiliser souvent le dollar, qui vous permettra également de trouver le résultat sans crainte, quoi, en fait. C'est la meilleure solution. C'est la formule d'ailleurs professionnelle en sorte, quoi. En calculant ces trucs-là sur Excel, il faut toujours utiliser de l'art. Et là, vous allez utiliser de l'art comme on l'a fait à ce niveau. Vous allez saisir d'abord de l'art avant le C. Et entre C et la ligne, vous allez mettre également de l'art à ce niveau. Comme ici, on a fait de l'art avant J, mais entre J et la ligne 6, on va également mettre de l'art. Et là,
Voilà ce qu'on a trouvé. Maintenant, de manière professionnelle, comment on va faire pour trouver les autres pourcentages là, sans pour autant passer par la formule? Comment on va le faire? Qui peut me le dire? Ou mieux? T'as déjà maintenant des notions sur ça, hein? La phase t'a appris ces choses-là. Ou me vas-y? Faut amener comment dirais-je, total sur, comment À l'extension. à l'extrémité, oui. Ouais, à l'extension. Après, Après? après on tire jusqu'en bas. Et puis c'est comme ça. Oui, je pense que c'est comme ça. Vous lisez ça. Oui, c'est ça. C'est vous qui le dites, hein? Ok, c'est ça. Maintenant, comment on va faire encore pour trouver, pour supprimer comment cette forme de pourcentage-là, pour le mettre comme par exemple 1%, 15%, comment on va le faire? Comment on va le faire? On peut multiplier par ça. Oui. Comment? Non, bon, oui, on multiplie par ça, c'est possible. Mais ça va prendre du temps en fait. Si on dit qu'on va souvent multiplier par ça, on risque encore soit de remodifier la formule ou bien de créer une autre cellule. En fait, quoi. Ça va prendre du temps. Il va juste à ce niveau. Il y a ce qu'on appelle le style de pourcentage. Et là, vous allez cliquer sur ce pourcentage. Et là, automatiquement, vous avez les pourcentages. Vous avez les nombres décimaux, les nombres décimaux ont disparu. Est-ce que vous avez compris? Bakary, comment vous avez fait pour obtenir le nombre décimaux? Je ne comprends pas. Voilà. En fait, on avait ça, en fait. Attends. On avait ça, hein. Mais la manière dont on a trouvé ça, tu as compris? Oui, j'ai compris. Maintenant, pour trouver des nombres réels, c'est-à-dire il faut venir au niveau de l'accueil de votre ruban. Et là, là où on a écrit standard, en bas des standards, il y a le premier, nous avons le format nombre comptabilité. Le deuxième, nous avons le format style de pourcentage. Et nous avons également les séparateurs de milieu. Et nous avons aussi ce qu'on appelle altéré décimal. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est le style de pourcentage. Vous avez saisi? Ah oui. Et là, on va cliquer sur le style de pourcentage. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a fait pour trouver ça. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est sûr. Euh, Ok, on va continuer donc. Maintenant, donc si vous regardez très bien notre formule, vous allez voir deux signes $, comme je l'avais dit avec Glee, qui sont ces signes, comment dirais qui sont. Maintenant, ces signes sont là pour figurer les références de la cellule totale. C'est-à-dire éviter la cellule totale de bouger d'une colonne à, à chaque calcul. Puisque pour trouver le résultat exact, cette cellule ne doit pas bouger, elle doit rester intacte. Oui, elle doit rester intacte. Maintenant, là, je l'ai fait, je vais juste essayer ça va. Je vais juste essayer de vous montrer maintenant le calcul total des moins de pourcentage, parce qu'on a dit qu'à chaque fois, la somme des pourcentages, normalement, doit donner 100. Donc, je vais essayer de calculer la somme de ces pourcentages-là. Normalement, ça doit donner 100, 2,01. Et voilà, nous avons 100%. C'est bon, hein? Maintenant, on va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit à ce niveau? Ça, c'est là où j'ai expliqué comment avoir les pourcentages et consorts. Maintenant, la fonction ci, on va toucher maintenant la fonction ci. Je pense qu'on va terminer d'abord le truc là aujourd'hui. Comme ça, la prochaine séance, on va essayer de. On pourra pas terminer. La prochaine fois, on va essayer de vous expliquer comment on va faire. On va essayer de vous donner des exemples à traiter. Voilà. Nous sommes au niveau de la fonction ci. Pour la fonction ci,
La fonction aussi, c'est l'une des plus populaires dans l'Excel. C'est-à-dire, généralement, d'ailleurs, si je peux me le permettre de dire, si vous ne maîtrisez pas la fonction ici, ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la fonction publique. Il faut impérativement avoir au moins un niveau sur cette partie, c'est-à-dire le niveau intermédiaire. Il faut avoir la base. Parce que là, si vous ne maîtrisez pas la fonction ici, vous ne pouvez pas travailler, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les organisations ou dans les entreprises privées. Voilà, forcément, vous avez besoin de ces informations-là, de ces notions-là. Donc, il va falloir que vous essayez de vous appliquer, c'est-à-dire d'essayer d'exercer à tout moment. Ce qu'il faut aussi savoir, il faut être curieux. Il faut être curieux, pourquoi pas tout simplement que dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, ça ne veut pas dire que nous sommes économistes de formation, gestionnaires de formation et je suis comment dirais environnementaliste de formation que je vais uniquement me baser sur mon domaine. Là, c'est tout à fait faux. C'est vrai, tu dois avoir des notions dans le secteur où tu évolues. Mais c'est aussi important de toucher les deux secteurs. Parce que tout simplement, aujourd'hui, ce monde où nous sommes aujourd'hui, on a besoin des personnes qui sont polyvalentes. On a besoin des personnes qui sont excellentes. Pas des personnes qui sont moyennes, non. On a besoin des personnes qui peuvent toucher tous les secteurs. Tous les secteurs. Vous n'avez pas besoin d'être excellent à la première vue, non. Au fur et à mesure que vous exercez, c'est comme ça que vous allez avoir des notions. Et là, si demain, on parle devant vous, on parle de sujets qui portent dans un secteur, voilà, devant vous pouvez donner votre avis. Et en donnant votre avis comme ça, et là, vous allez également attirer l'attention des gens. Et je vous conseille également, hein, comme j'ai toujours l'habitude de dire, peut-être c'est une des parenthèses que je vous conseille, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ne vous limitez pas uniquement à ce qu'on vous donne à l'université. Autrement dit, ne restez pas coincé dans le campus universitaire. Le résultat, c'est très important. Vous devez sortir au-delà de l'université. Essayez de trouver des organisations, essayez de trouver des associations, essayez de créer un résultat. Vous devez créer un résultat. Ce réseau-là va vous aider demain à accomplir quelque chose qui vous, à construire votre vie, quoi, en sorte quoi. Parce que là, aujourd'hui, pour réussir, je vous assure, pour réussir, il va forcément avoir un bon réseau. Tu n'as pas un bon réseau, tu vas souffrir. Même pour avoir un stage, tu vas souffrir. Ne serait-ce qu'un stage, tu vas souffrir. Il faut impérativement avoir du réseau. C'est ce réseau-là qui te permettra d'avoir des stages quelque part. C'est ce réseau-là qui te permettra d'avoir un emploi quelque part. Mais c'est ce réseau également qui te permettra d'exceller dans ta vie. C'est comme ça qu'il faut évoluer. Mais aussi les organisations. Pourquoi intégrer les organisations? Parce que les organisations vous permettent d'avoir ce qu'on appelle le leadership. On le dit souvent, hein, l'intelligence artificielle a évolué. Le monde avance, le monde évolue. On dit que demain, il y a des gens qui vont partir au chômage. Pourquoi pas tout simplement l'intelligence artificielle va occuper leur place. Mais je vous dis une chose, l'intelligence artificielle a été conçue par un être humain. Donc l'être humain est beaucoup plus intelligent que l'intelligence artificielle. Si vous avez d'ailleurs remarqué la manière, ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des textes, dès que vous voyez le texte, vous saurez que là, ça vient de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle n'a pas ce cerveau-là pour dire que, attends, je vais essayer de réorganiser le texte de la personne de manière humaine. Elle n'a pas cette intelligence-là. Et vous permettez également même votre lettre de motivation, vous partez sur l'intelligence artificielle, lui demandez de me saisir une lettre de motivation. Le recruteur voit ça, il met la lettre à la poubelle. Pourquoi? Tout simplement que vous n'avez pas utilisé votre cerveau pour essayer de concevoir la lettre. C'est-à-dire, c'est bien, l'intelligence artificielle, c'est bien si vous avez la notion. C'est-à-dire, c'est bien si vous savez comment l'utiliser. Mais c'est mauvais si vous êtes accro à l'intelligence artificielle parce qu'elle va vous rendre paresseux. Il va vous rendre très paresseux. Donc, faites très attention à ça. Par contre, utilisez-la avec modération. Si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour la lettre de motivation, essayez d'après modifier ce qu'il vous a donné. Parce qu'elle ne va pas humaniser ça. Maintenant,
pour vaincre l'intelligence artificielle dans le milieu professionnel, c'est d'avoir ce qu'on appelle des soft skills. Ces soft skills-là vous permettra d'être compétitif dans le milieu professionnel. Parce que demain, même si l'intelligence artificielle peut remplacer des métiers, mais elle ne pourra jamais remplacer la compétence managériale. Jamais de la vie. Elle ne pourra jamais remplacer ça. Elle ne pourra jamais remplacer la personne qui a un bon soft skill. C'est ce qui vous permettra d'être un bon dirigeant demain. Et c'est ce qui vous différenciera des jeunes. Alors, c'est juste une parenthèse pour vous donner quand même la motivation de suivre des organisations qui vous permettra d'exceller, quoi. Voilà. Où, on a à ce niveau, la fonction STI. Hein. Désolé. Hein. Pour la fonction STI, c'est l'une des plus populaires dans les on l'avait dit. Elle permet également d'établir des comparaisons logiques entre une valeur et un résultat attendu. Exemple. Dans cet exemple, on va classer les élèves de lycée du moins en fonction de leurs notes au baccalauréat et leur attribuer une appréciation tout en personnalisant avec les couleurs. Verte pour les admis, c'est-à-dire pour ceux qui ont une note supérieure ou égale à 10. Rouge pour les non admis, c'est-à-dire ceux qui ont une note inférieure ou inférieure à 10. Comment ça va se passer? Je vais d'abord filtrer les noms. Je tape bac mon. 1, 2, 3, 4, 5. On va fusionner et centrer ça encore comme on l'a fait l'autre fois. On va le fusionner et centrer. Voilà. On va le mettre en couleur. D'abord, voilà. Nous avons ces notes-là. Maintenant, comment on va le faire? Comment on va faire l'appréciation? Edis, Edis, tu peux me donner la formule de l'appréciation si par exemple nous voulons utiliser. D'abord, je vais essayer de vous expliquer. Ceux qui ont une moyenne inférieure ou égale à 10, inférieure à 10 du moins, vont refaire le bac. Maintenant, ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10
sont admis au bac. Maintenant, pour cette appréciation-là, avec la fonction ci, est-ce qu'il faut donner la formule? Je pense qu'on va mettre égal Égal, si, si. si euh, sur la moyenne, je pense, Mhm, on clique là-bas, on mhm. met inférieur, je suis vraiment pas sûre de ce que j'ai dit. Inférieur au, non, inférieur à 10, supérieur à 10, je sais plus. Inférieur égal à 10 ans. Oui. Mhm. À refaire. Je sais pas comment on va mettre à refaire.